Salut tout le monde, on est Parallel Universe, un hommage à Red Hot Chili Peppers, et vous écoutez Vision Port-Neuf. Aujourd'hui, à Vision Port-Neuf, c'est Noël au village de Deschambault-Grondines. De plus, on assiste au concert de Parallel Universe, un hommage à Red Hot Chili Peppers. Et en terminant, Joanie Frenette nous invite dans le monde du design intérieur. Bienvenue à votre Vision Port-Neuf. Bonjour et bienvenue à Vision Port-Neuf. Ici Stacy Anne Murray à Noël au village de Deschambault-Grondines. Mais avant de poursuivre à l'événement, le prochain reportage est pour les amateurs de Red Hot Chili Peppers. Il me fait plaisir d'accueillir à l'émission le groupe Parallel Universe. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut. Votre groupe rend hommage au band Red Hot Chili Peppers. Quelle époque vous préférez jouer? Moi, c'est les 90. Les années 90, ça a été vraiment une grosse influence pour moi. Blood Sugar Sex Magik en particulier, cet album-là, c'est vraiment de la bombe. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, très d'accord. Ouais. Le premier album des Red Hot Chili Peppers est sorti en 1984. Étiez-vous né? Oui. Oui. Les autres? Ah, je sais pas, Were you vieux. born? Yeah. No, wait, no, definitely not. Le groupe Hommage à Scorpions in Trance joue depuis 20 ans. Est-ce que vous avez l'intention un jour de jouer aussi longtemps votre hommage à Red Hot Chili Peppers? On a quand même chacun nos projets on the side. Fait que je te dirais, c'est pas quelque chose qu'on va peut-être étirer à long terme sur une vingtaine d'années, mais pour l'instant, ça fait 4 ans qu'on est parti dans le projet, puis on bat de plein feu. Mais en même temps, les Rolling Stones disaient qu'ils continueraient pas beaucoup. On sait jamais ce qui peut peut jamais arriver. prévoir, Tant qu'on a ouais. du fun puis qu'on aime les tunes, je pense que ça va se passer. Mais comme Max a dit, peut-être, on sait pas. Qu'est-ce qui se passe? And do you think the band is going to play for 20 years? Oh yeah, sure, definitely, guys. J'ai une question pour Mathieu. Est-ce que c'est difficile de reproduire la voix de Anthony Kiedis? Oui et non. Je les ai écoutés beaucoup dans ma vie, donc c'est ancré en moi. C'est sûr que on jongle beaucoup. C'est rap, c'est mélodique. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que je m'en tire quand même pas si pire. Au niveau des harmonies, c'est sûr que c'est un travail à faire. Ouais. Souvent, ils vont avoir 2 ou 3 harmonies, dépendamment de l'époque ou des chansons. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Question pour Maxime. Plusieurs guitaristes ont joué dans Red Hot Chili Peppers, dont Navarro, maintenant Klinghoffer. Lequel t'a inspiré le plus? Moi, je te dirais que c'est John Frusciante qui a été là, dans le fond, à partir de Mother's Milk, qui a fait Blood Sugar Sex Magik. Il est parti, il est revenu ensuite pour Californication jusqu'à Stadium. Puis j'adore aussi sa carrière solo, donc il a sorti une dizaine d'albums solo, plus acoustiques, des chansons un petit peu plus personnelles, introspectives, je te dirais. Puis tout ça, l'ensemble de son œuvre, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Tu as continué à le suivre après les Red Hot? Oui, exactement. Ouais. J'ai découvert via les Red Hot, puis par la suite, j'ai trippé sur sa carrière solo aussi. Vous avez joué dans les after-parties officiels du groupe à Ottawa et à Montréal. Comment c'était? C'était quand même quelque chose. C'est le fun d'avoir du monde qui reviennent d'un show crinqué des Red Hot avec les chandails puis qui connaissent toutes les paroles. Puis moi, je fais rien que chanter avec le public. C'est un gros karaoké vivant. C'est vraiment le fun. C'était le fun parce que quand on était à Montréal, justement, moi, j'étais allé voir le show. Fait que dès que ça a fini, j'ai couru, mon gear était seté, puis bam, on est embarqué tout de suite après. Avez-vous un peu peur dans ce temps-là que les gens vous comparent? Ben, c'est sûr et certain qu'on va se faire comparer, mais je veux dire, on est un hommage. Donc, ça vient d'un bon endroit, qu'est-ce qu'on fait. Là. Ça vient d'une bonne place. Did you guys get to meet them? Avez-vous rencontré? Non? Non, c'était un événement comme pas officiel, mais c'était comme la même soirée. Donc, d'autres, on a un peu surfé là-dessus. Donc, c'était comme pour continuer le party pour les vrais fans des Red Hot qui venaient. On aurait aimé ça les rencontrer, mais ça sera peut-être pour une autre fois. C'est un message envoyé. Hein? Yes. Alex, pour adopter l'attitude de Chad Smith,
Est-ce que tu as appris à jouer de la batterie avec une cigarette? Non, malheureusement, je fume pas, mais ça a été quand même assez naturel avec Chad Smith parce que quand j'ai commencé à jouer de la batterie, c'était un des groupes que j'écoutais beaucoup. Puis j'ai commencé à jouer sur du Red Hot. Donc, j'avais déjà appris un peu avec le style musical, puis après ça, le style un peu visuel, puis l'attitude. J'ai travaillé un peu comme tout le monde a fait. On a fait un bon travail pour avec les costumes, puis l'attitude, tout ça, pour que ça soit vraiment visuellement aussi le plus proche possible des Red Hot. Oui, parce que dans un hommage, tu as la musique, tu as les voix, mais tu as aussi l'attitude, tout ce qui vient autour pour faire le spectacle. Oui, exactement. Ce soir, est-ce que c'est votre première fois à Donnacona? C'est notre première fois full band, puis on a joué en duo, moi puis Mathieu, en version acoustique au lancement de la programmation. Puis c'était vraiment cool, puis on avait hâte ce soir de faire le show complet, là, version électrique. Quand vous faites un spectacle, est-ce que vous jouez plus les classiques? Faites-vous des demandes spéciales? Bon, vas-y. C'est sûr qu'il y en a énormément de classiques, puis on essaie d'en faire le plus possible, mais des fois, on n'a pas le choix de les couper parce que veut pas nos sets, ça va ressembler à des fois 2 sets d'1h15. Mais tu peux pas rentrer toute la discographie. Ils ont pas loin de 15 albums. Fait que... On se concentre un peu plus sur les hits, mais on se fait plaisir avec quelques chansons obscures du catalogue. On se gâte de temps en temps, là, pour nous. Puis... Comment la foule réagit à ça? Ben, quand il y a des die-hard fans dans la foule, ils sont contents d'entendre des chansons comme Coffee Shop, que le monde n'entend pas souvent. Que Red Hot joue plus en live. Exactement. Fait que nous autres, on a la chance d'aller reprendre ces chansons-là puis de les offrir au public. Maintenant, la question que je pose à tous les bands d'hommage. Vous êtes sur une île déserte. Quelle chanson des Red Hot Chili Peppers vous amenez avec vous? Moi, je vais commencer. Je vais y aller avec Aeroplane. J'aime beaucoup Aeroplane. C'est une de mes chansons préférées, je te dirais. Moi, je te dirais My Lovely Man de l'album Blood Sugar Sex Magic. C'est vraiment pas, mais je vais dire Under the Bridge. C'est peut-être la première qui m'a vraiment touché là, au début et qui m'a fait aimer le groupe. I fell in love with Suck My Kiss from Blood Sugar Sex Magic. It was my first song of Red Hot Chili Peppers and wow. Blow my mind. Yeah. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. De retour au marché de Noël de Deschambault et je suis avec le coordonnateur du marché public, M. Benjamin Vaudreuil. Salut! Salut! Là, ici, on est au marché de Noël de Deschambault. C'est ça. Donc là, le Noël au village, dans le fond, le grand événement, le Noël au village de Deschambault-Grondines, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs activités. Donc ici, on est sur la rue de l'Église. C'est là que d'habitude, il y a le marché public de Deschambault, qu'on voit l'été, pendant 15 samedis, d'habitude l'été. Là, l'hiver, on occupe encore la rue de l'Église. Donc ici, il y a les marchands agroalimentaires. Mais aussi, on a aussi des exposants agroalimentaires au Vieux Presbytère. Donc là, c'est vraiment occupé. Là, tous les espaces sont occupés. Et au Noël au village, là, donc, il y a plusieurs sites. Il y a aussi les artisans, donc tous ceux qui des métiers d'art, là, vraiment là, des professionnels qui font des super belles pièces là, de toutes sortes de matériaux. Ça, c'est au Moulin de la Chevrotière. Donc, on retrouve plus dans le secteur, vers le secteur de Grondines. Cette année, on a aussi de la tire sur la neige. Encore là, pour un peu continuer la tradition avec la cabane à sucre, la sucrière. Ça, c'est bien intéressant. On avait un concours aussi de biscuits. Peut-être l'année prochaine, on va avoir une catégorie enfants, parce qu'on a vu qu'il y avait un intérêt pour les enfants. Peut-être même un jury d'enfants. En tout cas, on est en train de mijoter tout ça. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Est-ce que je pourrais être jury? Ben oui. J'aimerais ça goûter des biscuits. Cette année, notre jury, dans le fond, on est allé chercher vraiment nos experts de la sucrerie. Donc, Julie Vachon là, de la chocolaterie qui est comme primée là, au niveau du Québec. On a notre boulanger aussi qui était là. Et Manon Brazo de la sucrière, donc qui formait notre jury pour nommer le gagnant du meilleur biscuit. Est-ce que c'est un biscuit au chocolat qui a gagné? Non, c'était assez original. C'était un biscuit plus de type... c'était comme un sablé un peu, avec des morceaux de canne à bonbons, donc un goût de cannelle un peu, et des morceaux de macadam dedans. C'était excellent et le jury l'a nommé gagnant. Ça fait combien d'années que le marché existe?
Donc, le marché, avant, il a existé sous la forme de... On appelait ça le marché de Noël à la cabane. Donc, c'était à la cabane à sucre de la sucrière, ici à Deschambault, pendant 3 ans. Et là, maintenant, c'est la 3e année qu'on est à Deschambault, sur la rue de l'Église. Mettons que les gens ont froid, ils peuvent faire quoi pour se réchauffer? Oui, bien, s'ils veulent se réchauffer, d'abord, on a généralement là, presque tous les sites, donc Vieux Presbytère, Moulin de la Chevrotière, ici sur la rue de l'Église. On a du chocolat chaud puis du vin chaud pour se réchauffer. Il y a du café, évidemment, aussi, donc un petit breuvage, des bines. On se réchauffe comme ça. Sinon, là, aujourd'hui, il y a trop de vent, là, c'était vraiment les grandes rafales, mais normalement, on a des foyers, donc du feu, on mange un petit quelque chose autour du feu. Sinon, il y a des démonstrations aussi à l'atelier du Moulin de la Chevrotière. Donc, c'est un lieu, dans le fond, où les gens ils font de la forgerie, qui font de la sculpture sur bois, tout ça. Donc, on peut aller voir des démonstrations de professionnels qui font ça. Donc, aussi, faire une petite pause entre deux magasinages de cadeaux de Noël. Benjamin, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. On va aller faire un tour, on va visiter. Oui, parfait. En poursuivant, apprenez-en plus sur le design d'intérieur avec Joanie Frenette. Je m'appelle Joanie Frenette, je suis designer intérieur. Le métier de designer intérieur, en fait, c'est un métier qui touche vraiment à beaucoup de facettes, autant la rénovation que la construction. Qu'on parle de dessin plein et de vie, de construction, de choix de matériaux, ainsi que toutes les créations mobilier sur mesure. Ça englobe vraiment tout ça. Fait que ça peut être un processus qui part des conseils clients, de la choix de décoration, de choix d'accessoires, mais ça peut vraiment être concret et créer un projet de A à Z qui va prendre en compte vraiment tous les facettes qu'on passe là, durant une rénovation ou une construction. Ma passion pour le design, ça monte à vraiment très longtemps. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours joué aux Sims, ce qui était vraiment mon passe-temps préféré, mais pas à jouer aux Sims, à monter des maisons. Fait que depuis ce temps-là, mes parents savaient que je serais dans ce domaine-là. Par contre, en secondaire 4, on avait un stage à faire et j'ai décidé de le faire avec Sonia Leclerc, qui est aussi à Saint-Basile comme designer. Puis ça a vraiment été l'élément déclencheur pour lequel je me suis inscrite au cégep avec la technique de design intérieur. Arrivé sur un chantier que j'ai travaillé, puis de voir que c'est vraiment une réussite, c'est flatteur pour moi. Mais ce qui me touche encore plus, c'est quand mes clients me disent qu'ils sont vraiment très, très satisfaits, mais surtout qu'ils vivent bien dans leur environnement. Parce que oui, c'est beau avoir un décor qui est digne de magazine, mais si à chaque fois que l'utilisation qu'on en fait est pas adéquate, ben c'est pas plus gagnant pour mon travail. Parce que une designer intérieur, c'est pas juste un effet esthétique, là. C'est pas vraiment juste du tape à l'œil, mais surtout d'être capable de bien vivre dans son environnement. J'ai pas vraiment un style qui me démarque plus que les autres. Mon but, c'est vraiment de m'adapter à ce que la clientèle souhaite. Fait que je suis quelqu'un qui va vraiment être capable d'aller chercher tous les détails, autant dans un style classique que contemporain, que scandinave et tout. Par contre, mon style de prédilection que j'aime le plus, c'est le style scandinave. Les lignes épurées, les matériaux bruts, puis surtout la chaleur du bois. Ça vient vraiment donner un aspect beaucoup plus chez soi que simplement là, le bon vieux gris qu'on voyait depuis une éternité. Au niveau fonctionnalité dans un décor, c'est tout ce qui est primordial, c'est vraiment d'avoir un environnement qui est conçu pour soi. C'est d'écouter son client puis d'aller chercher vraiment tous les petits détails de sa routine pour être capable de lui permettre là, d'avoir un environnement avec lequel il va être capable de bien travailler. Pour moi, la fonctionnalité, c'est la base aussi. Oui, c'est beau avoir quelque chose qu'on aime, mais surtout, l'utilisation, c'est vraiment la clé, là.
Ce que j'aime beaucoup de mon métier, c'est de réaliser des avant-après de mes décors. Je m'assure toujours de prendre quelques photos là, avant les rénovations pour pouvoir démontrer à la fin du projet vraiment le changement qu'on a apporté à cette pièce-là. Et des fois, c'est très, très, très flagrant là, qu'on avait besoin d'un petit peu d'amour. Puis c'est le fun de vraiment démontrer les changements qui sont très, très drastiques là, parfois. Plus gros défi jusqu'à maintenant, j'ai un contrat qui a été un changement complet de A à Z. Autant cuisine, les salles de bain, on a fait des dortoirs, on a fait vraiment un changement de bout pour bout. Ça a été un très gros contrat au niveau de la demande de présence sur les chantiers. Ça a été un défi que j'ai relevé haut la main, que j'ai adoré. J'ai été vraiment là, dans le feu de l'action là, à tous les jours. Mais oui, ça a été mon plus grand défi parce que ça a été autant complexe pour les plans, les devis, les suivis de chantiers et de projets là, avec l'entrepreneur qui était sur place. Quand on dévoile des décors, on a toutes sortes de réactions. J'ai des clients qui pleurent, qui rient, qui font des câlins. C'est vraiment... c'est une réaction là, qui, de un, vient toute seule avec le dévoilement de leur beau décor. Par contre, c'est sûr que le client est quand même au courant de son processus. Il est dans ses rénaux, il voit les devis, il voit les 3D. Fait qu'il sait un peu à quoi s'attendre quand on dévoile le tout. C'est pas on met un bandeau, on dit à la personne de s'en aller, puis elle revient 24 heures après, puis tout est fait. C'est un processus qui est quand même plus long que ce qu'on voit à la télévision. Donc, oui, les clients sont un peu au courant, mais quand même, leur réaction, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Mes projets futurs, c'est sûr que c'est de développer mon entreprise de design, continuer le développement de mon bureau pour être capable de recevoir mes clients ici, avoir un vaste choix autant d'accessoires, de plomberie, de céramique, tout ce qui couvre aussi au niveau des cuisines, armoires de salle de bain, être capable de monter des projets concrets avec mon client directement sur place. Ça serait vraiment là mon point à, je vous dirais, court terme. Par la suite, à plus ou moins long terme, je voudrais agrandir mon équipe. Ça, c'est sûr et certain. Avoir tout plein de projets aussi. Et éventuellement, j'aimerais aller à pouvoir offrir du clé en main à mon client. Donc, l'obtention de ma licence RBQ pour avoir une équipe là, de construction et tout. C'est ce qui termine cette édition festive de Vision Portneuf. N'oubliez pas de nous suivre sur notre Facebook pour plus de contenu inédit. Et je suis Stacy Anne Murray pour votre Vision Portneuf, qui va aller se prendre un chocolat chaud. Bye!